Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith, je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec un chrétien lifestyle et on va parler de comment bien gérer son temps. Alors cette vidéo est en réponse à une requête que j'ai reçue d'une étudiante qui m'avait demandé donc du coup de faire une vidéo et d'expliquer comment faire pour gérer son temps pendant les vacances parce qu'elle s'est rendue compte que pendant les vacances elle ne sait quasiment pas quoi faire de son temps et elle se retrouve en train de faire un peu n'importe quoi et elle se rend compte que ça joue un peu sur sa relation avec le Seigneur. Donc elle m'a demandé de faire cette vidéo et du coup les conseils que je vais donner dans cette vidéo s'appliqueront à tout le monde. Autant étudiants que femmes au foyer, que travailleurs, qu'employés, que patrons, etc. Ça sera vraiment des conseils qui sont à destination, qui ont pour but d'aider tout le monde, d'accord? Donc si tu regardes cette vidéo, ne te dis pas non, moi je suis pas étudiante donc ça me regarde pas, ça concerne tout le monde, d'accord? Ensuite, cette vidéo, c'est vraiment sur la base de gérer son temps pour rendre gloire à Dieu, gérer son temps de telle sorte à donner la première place à Dieu dans nos vies. Parce que c'est très important, comme je le dis, nous sommes des enfants de Dieu, en tout cas pour chacun, pour toi qui es enfant de Dieu qui me regarde. Et si tu es sur cette chaîne depuis un moment, tu sais déjà que je dis toujours que chacune des choses qu'on fait doit rendre gloire à Dieu. C'est un verset de la Bible, hein, je te le mettrai sur l'écran. C'est un verset où Paul nous dit que quel que soit ce qu'on fait, que chacune des choses qu'on fait rende gloire à Dieu, d'accord? Donc là, je vais vraiment partir du principe que on veut gérer notre temps pour pouvoir être agréable au Seigneur et gérer notre temps pour pouvoir lui donner la première place dans nos vies parce qu'on ne peut rien faire sans le Seigneur et sans intimité avec lui. Chacune des choses qu'on fait ne vaut rien. Chacune des choses qu'on fait est complètement vaine. Donc tout doit être pensé de telle sorte à lui donner la première place dans nos vies. Je te mettrai aussi en barre d'infos les liens des vidéos qui vont vers les vidéos d'organisation que j'ai déjà fait et qui te parleront, dans lesquelles tu trouveras les outils dont tu as besoin parce que tu sais que je t'ai déjà parlé de planeur, je t'ai parlé d'agenda, je t'ai parlé de carnet, etc. Donc les différents outils, moi, qui m'aident dans la planification de ma vie quotidienne, tu retrouveras dans ces différentes vidéos que je te mettrai en dessous de cette vidéo en lien. Donc on va commencer tout de suite avec le premier conseil qui est planifier ses activités. Si tu es sur cette chaîne depuis un moment, tu sais déjà que je suis déjà de 1 fan de Jésus, de 2 fan d'organisation, de planification parce que j'aime bien que tout soit carré, que tout soit organisé de telle sorte à ne pas perdre son temps, d'accord? Et de telle sorte à pouvoir travailler de manière efficace, ok? Donc tu dois planifier tes activités et comme je le dis toujours, soit tu le fais de manière écrite, soit tu le fais de manière numérique, d'accord? Donc par ordinateur ou tu l'écris toi-même, mais il faut toujours qu'il y ait une trace écrite parce qu'il y a vraiment quelque chose d'exutoire, il y a quelque chose de très puissant en fait sur le fait d'écrire, de laisser une trace écrite de chacune des choses qu'on fait. Moi, je vais prendre mon exemple personnel. Pour que le Seigneur ait toujours la première place dans ma vie, j'organise chacune des activités que j'ai à faire autour de mes temps d'intimité avec lui. Donc par exemple, moi le matin, j'ai besoin de minimum 1 heure avec le Seigneur, que ce soit au travers donc de la prière, de la lecture, de la méditation, de la conversation, des conversations que je peux avoir avec le Seigneur. J'ai besoin de minimum 1 heure le matin et le soir c'est minimum une demi-heure ou 1 heure. C'est un peu plus variable le soir, mais le matin c'est vraiment quasiment immuable, j'ai besoin de minimum 1 heure. Donc parce que je sais que le matin j'ai besoin de minimum 1 heure, si dans cette journée là j'ai beaucoup de choses à faire, donc par exemple que ce soit filmer mes vidéos, que ce soit un rendez-vous, que ce soit faire les courses, etc., je m'organise de telle sorte que j'ai toujours mes 1 heure. Si ça me demande de me lever un peu plus tôt le matin pour pouvoir avoir mes minimum 1 heure et avoir le temps de faire tout ce que j'ai planifié de faire dans la journée, je me lèverai un peu plus tôt. Donc ce que je veux te faire comprendre ici, c'est que quand tu planifies tes activités, ne planifie pas sur la base de c'est pas grave, je préfère couper sur le temps que j'ai à passer avec le Seigneur et faire tout ce que j'ai à faire au lieu de pouvoir sacrifier une de ces choses-là pour pouvoir passer du temps avec le Seigneur. Donc il faut que tu comprennes que peu importe la façon dont tu planifies ce que tu vas faire, peu importe ce que tu vas faire, que ce soit déposer les enfants à l'école, que ce soit tes cours qui commencent à 8 heures, que ce soit le rendez-vous que tu as à 8 heures, que ce soit peu importe ce que tu as à faire, sache que ton rendez-vous le plus important, la chose qui reste la plus importante pour toi dans la journée à faire, c'est le temps d'intimité avec le Seigneur. Parce que c'est la chose en fait sur laquelle tu ne dois pas faire d'impasse. Parce que généralement, non, on ne veut pas faire des impasses sur les choses qu'on a à faire, mais on est toujours prêt à sacrifier le temps. Voilà, on est toujours prêt à sacrifier le temps qu'on passe avec le Seigneur, alors que ça devrait être le contraire. On devrait toujours être prêt à sacrifier toute autre chose, mais pas le temps qu'on passe
passe avec le Seigneur. Donc tu dois vraiment prendre cela en compte quand tu planifies ta journée. Si tu as un rendez-vous à 8 heures et que tu sais que d'habitude tu te lèves à 6 heures et que tu as besoin d'une heure avec le Seigneur, lève-toi plus tôt. Tu te lèves à 5 heures, tu te lèves à 4 heures, mais arrange-toi toujours à toujours passer ce temps que tu as besoin de passer avec le Seigneur et que le Seigneur est toujours la première place, est toujours la priorité dans ta vie. D'accord? Donc tu dois planifier. Tu planifies ton temps de révision, tu planifies tes sorties, tu planifies tes réunions à l'église. Tu dois écrire en fait. C'est pour ça que je te dis que tu as besoin d'un agenda ou d'un planeur pour pouvoir écrire. Ok. De 6h à 7h, j'ai un temps d'intimité avec le Seigneur. De 7h à 8h, je prends mon petit déjeuner. De 8h à 9h, je me prépare. De 9h à 10h, je m'en vais au bureau. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois vraiment planifier. Donc, pour toi qui es étudiant pendant les vacances, planifie tes révisions. Tu dois te faire un planning de révision pendant les vacances. Parce que c'est clair que le planning de révision que tu as pendant la période scolaire n'est pas forcément celui que tu as pendant les vacances. Ou alors tu adaptes tout simplement. Tu planifies tes révisions, tu planifies tes sorties, tu planifies tes activités, etc., etc. Mais tu dois vraiment planifier en gardant en tête que ton temps d'intimité avec le Seigneur ne doit pas être touché, et ce pour quelque raison que ce soit, d'accord? Et s'il y a des concessions à faire, que les concessions soient faites sur les autres activités que tu as à faire et non et jamais sur ta relation avec le Seigneur, ok? Donc le deuxième conseil que je te donne, c'est donc éliminer les choses inutiles. Comme je te disais, et j'en ai déjà parlé longuement dans la première partie, tu dois éliminer les choses qui te sont inutiles. Tu vois ce que je veux dire? Parce que par exemple, tu ne vas pas préférer le matin si tu n'as pas le temps, si tu t'es pas levé, si tu n'as pas entendu ton réveil sonner, ou alors si tu t'es levé un peu en retard, tu ne vas pas planifier, tu ne vas pas prioriser le fait de te maquiller à passer du temps avec le Seigneur, parce que ce sont des choses que j'ai déjà vues. Tu vois des filles ou des frères, que ce soit se maquiller ou que ce soit faire ses cheveux ou mettre du gel dans ses cheveux ou autre, tu vas pas préférer sacrifier ton temps d'intimité avec le Seigneur parce que tu ne peux pas sortir de chez toi sans être maquillée. Et là, je m'adresse vraiment aux sœurs parce que je sais qu'il y a des sœurs qui ne peuvent pas traverser la porte de chez elles sans être maquillées, et c'est plutôt mourir que ça, ou alors plutôt sacrifier mon temps d'intimité avec le Seigneur le matin. En gros, je préfère ne pas passer du temps avec le Seigneur le matin que de sortir, aller dans la rue sans être maquillée. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment éliminer les choses qui sont inutiles. Si le matin tu te réveilles un peu en retard, tu ne te maquilleras pas, c'est pas bien grave, et tu passeras du temps avec le Seigneur. Parce que comme je le dis toujours, si tu as le temps de te maquiller le matin, tu as le temps de faire ton lit. Parce qu'il y en a aussi qui préfèrent se maquiller au lieu de faire leur lit, qui préfèrent se maquiller au lieu de prendre le petit déjeuner, parce que le petit déjeuner aussi le matin c'est important. Il y en a qui préfèrent se maquiller que de passer du temps avec le Seigneur. Non, tu élimines les choses qui ne sont pas importantes. Entre ton temps d'intimité avec le Seigneur et le maquillage, je suis désolée, ton temps d'intimité avec le Seigneur est plus important. Entre te maquiller et faire ton lit le matin, je suis désolée, faire ton lit le matin c'est plus important que te maquiller, d'accord? Pareil pour les frères, entre prendre ton petit déjeuner le matin et passer du temps avec le Seigneur, s'il y a quelque chose que tu dois sacrifier, c'est clairement ton petit déjeuner, parce que le Seigneur lui-même, il nous dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc il faut vraiment supprimer les choses inutiles et toujours garder en tête que je ne dois pas toucher à mes temps d'intimité avec le Seigneur, parce que c'est ce qu'on a besoin par-dessus toute autre chose. Ok? Donc ensuite, le quatrième conseil, c'est que tu dois être sérieux dans tout ça. Parce que généralement, quand on se lance dans de nouvelles choses, quand on se lance de nouveaux défis, ou alors quand on se fait un planning, on est super content, on est super dans l'euphorie, on tient bien. Et après, dès qu'il y a le moindre contretemps, dès qu'il y a « oh, aujourd'hui, je n'ai pas su respecter, etc. », finalement, on finit par se relâcher. Non, il faut être sérieux, de te dire « ok ». Au début, ça sera certainement pas facile. Si par exemple, tu n'as pas l'habitude de te lever super tôt, au début, quand tu vas vouloir te redonner ces habitudes-là de te lever tôt, ça sera pas facile, tu vois. Mais tu vas finir par y arriver. Tu ne vas pas lâcher dès la première seconde où ça fonctionnera pas. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être sérieux. Et c'est le fait que tu sois sérieux qui fera en sorte que tu persévères. Tu vois ce que je veux dire? Que tu persévères et que tu te dises, peu importe le temps que ça me prendra, je finirai par y arriver. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je ne laisserai pas tomber. Le quatrième conseil, c'est que tu dois donc être persévérant et te dire que de toutes les façons, tu finiras par prendre les bonnes habitudes, et le nouveau rythme que tu t'es imposé, que tu t'es donné, finira par s'imprégner dans ton corps, et tu verras que le matin, tu finiras même par te lever avant ton réveil ou sans avoir besoin de ton réveil. Sachant que
ce ne sont pas nos réveils qui nous lèvent, c'est le Seigneur très clairement qui nous insuffle son souffle de vie encore tous les matins. Parce qu'il le dit, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Ok? Donc c'est le Seigneur qui nous donne son souffle de vie tous les matins, tous les jours. Et c'est la moindre des choses que de lui donner minimum la dîme de notre temps. D'accord? Parce que c'est vrai qu'on entend souvent parler de dîme et on pense toujours généralement au côté financier, mais il y a aussi la dîme de son temps. Parce que la parole de Dieu nous dit que si les prémices de la pâte sont consacrées, alors toute la pâte est consacrée. Si les premières heures de ta journée, mon frère, ma soeur, tu les donnes au Seigneur, alors tout le reste de ta journée est consacré. Si les dernières heures de ta journée, donc les premières heures de ta nuit, de ton sommeil, sont données au Seigneur, alors tout ton sommeil sera consacré. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment avoir une vision, comme l'apôtre Paul nous dit, ayez une vision céleste, c'est-à-dire que vos yeux soient arrivés vers les choses d'en haut et non vers les choses d'en bas. Donc on ait cette façon vraiment de réfléchir céleste, qu'on ait cette mentalité du royaume, de réfléchir tout le temps en fonction de comment le Seigneur lui réfléchit, en fonction de comment les choses se font dans le royaume de Dieu, d'accord? Donc toujours avoir cette conscience-là que les premières heures de ta journée doivent être données au Seigneur et les dernières heures de cette journée, donc les premières heures de ton temps de repos, de sommeil, doivent être données au Seigneur afin que tout le reste lui soit consacré, parce que c'est lui qui nous renouvelle le souffle de vie chaque jour. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo saura t'aider à prendre conscience que pour bien gérer ton temps, il faut que tu aies les bonnes priorités en place. Et si aujourd'hui tu te rends compte après avoir regardé cette vidéo-là que au travers de chacune des choses que tu fais chaque jour, de tes activités, etc., que c'est pas le Seigneur qui est à la première place, que tu priorises autre chose que ton intimité avec le Seigneur, alors je t'invite à te repentir, à demander pardon tout simplement au Seigneur et à l'inviter à venir te montrer, à venir te donner la force et à te montrer vraiment comment faire pour lui donner cette première place là, d'accord? Et sachant que quand tu pries pour que le Seigneur il t'aide, il faut que tu fasses ta part et que tu te mettes en route aussi, d'accord? Donc si aujourd'hui le Seigneur n'est pas celui qui a la première place dans ta vie, quand tu regardes l'ordre d'activité de ce que tu fais dans la journée, si le matin tu priorises prendre le petit déjeuner, te maquiller ou faire toute autre chose que de passer le temps avec le Seigneur, alors remets toutes les choses tout simplement en place et crois que le Seigneur va te soutenir dans cette décision là que tu prends, parce que le Seigneur dit qu'il honore ceux qui l'honorent. Et crois-moi que si tu prends la décision d'honorer le Seigneur tous les jours avec ton temps et avec le temps qu'il te donne, parce que c'est lui qui te donne le souffle de vie, il t'honorera tous les jours de ta vie sur cette terre. Donc j'espère vraiment que cette vidéo saura t'aider. N'hésite surtout pas à la partager à un frère ou une soeur, parce que je crois que ça bénira plus d'un. Et moi je te remercie encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse, et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.